Salut tout le monde, c'est Vince et bienvenue dans ma cuisine. Cette petite vidéo est là pour vous présenter un peu mon organisation pour mes repas à la semaine, comment est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange habituellement et quand je prépare mes plats, comment je lis mon organisation à la maison et au travail pour que ça empiète pas trop sur le sport, comment je fais pour essayer de doser, manger équilibré quoi qu'il arrive, comment est-ce que je rebondis parfois quand il y a des écarts, combien je fais de cheat meal par semaine, est-ce que j'en fais aussi. Voilà, je vais tout vous raconter un peu dans cette vidéo, ça va être assez rapide et succinct, hein. On va faire ça sur 10 petites minutes. Donc voilà, on est ensemble dans ma cuisine pour voir comment je m'organise au niveau de mes repas. C'est parti. Donc c'est pas toujours identique, hein. Je vous avoue, je mange pas de la même manière. Ça dépend beaucoup de mes horaires de travail. Le matin, si je suis plutôt de l'après-midi, la charge aussi de travail que j'ai au boulot, si je suis de repos, est-ce que je m'entraîne ou pas. Enfin voilà, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais en moyenne, je mange entre 3 et 4 repas par jour, en moyenne. C'est en général petit-déj, repas de midi, collation dans l'après-midi et le repas du soir. Après, quand je suis du matin, souvent, je ne mange pas avant d'aller au travail. Je me contente juste de prendre un café, ce qui n'est pas forcément recommandé. Et je prends une collation en fait vers 10 heures si j'ai le temps. Ça arrive que j'ai pas le temps. Donc souvent ça saute. Ça me fait un jeûne intermittent imposé. Mais ça me fait pas de mal parfois. Surtout si la veille j'ai fait des écarts, j'en profite des fois pour faire comme ça parce que le fait d'être au travail, je pense pas forcément à avoir faim et à manger, donc c'est plutôt une bonne astuce. Quand je suis de l'après-midi, ça va être un peu différent, ça dépendra aussi de l'heure à laquelle je me lève et à laquelle je m'entraîne. Mais c'est rare que je fasse les collations le matin quand je suis du soir, parce qu'en général je m'entraîne à l'heure où il faudrait que je prenne ma collation, vers 10 heures, pour que j'ai le temps en fait le matin de petit déjeuner tranquille, posé, de faire ce que j'ai à faire chez moi, faire ma séance de sport et ensuite avoir le temps de rentrer chez moi et puis de pouvoir manger mon repas et me laver aussi avant d'aller au travail. Donc le matin, souvent, j'ai pas le temps, à part le petit déj, de refaire une collation. Je vois pas trop d'intérêt de manger juste avant d'aller au sport, sachant que je vais couper ma digestion, je vais me sentir ballonné, je vais pas être confortable, donc il n'y a aucun intérêt, clairement. Et je mange en assez grande quantité pendant mes repas pour avoir mon total calorique sur la journée. Sachant, chose importante, je ne compte pas forcément les macros. J'essaye de mettre des couleurs dans mon assiette. C'est peut-être un peu bête et facile, mais voilà. Ça marche sur moi, ça marche pas sur tout le monde. Après, j'ai pas un objectif non plus de prise de poids, de sèche non plus. J'ai pas de compétition à faire. Je veux juste être propre dans le miroir. Donc je me casse pas la tête à compter les aliments, à m'affamer pour avoir le pourcentage de masse grasse. Tant que je me plais dans le miroir, moi c'est tout ce qui compte. Mon repère, c'est si je vois les abdos ou non. S'ils sont voilés, c'est que je commence à être un peu trop flotteux ou à manger un peu trop gras, donc faut que je me ressaisisse. Et en général, j'ai jamais atteint des taux de masse grasse astronomiques, même en comptant pas et en me faisant plaisir quand je suis en vacances. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Combien je fais de cheat meal par semaine? En moyenne, j'essaye de me limiter à 2 repas cheat meal dans la semaine. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Ça dépend aussi des occasions. Là, je sais, quand je fais la vidéo, on est fin octobre, début novembre. Dans ma belle famille, c'est là où il y a tous les anniversaires qui tombent. Donc, je vous cache pas qu'il y a un peu plus de cheat meal que d'habitude. Pas plus tard qu'hier, c'était pizza pour l'anniversaire de ma belle-mère. Je vais pas dire non à une pizza, surtout pour un anniversaire. Je veux pas faire le mec chiant non plus. Si on m'invite à pas manger comme les autres, il n'y a aucun intérêt. C'est pas parce que je fais de la muscu et que je cherche à avoir un physique qui me plaît avant tout, que je vais m'antisociabiliser, me recroqueviller sur moi-même, refuser des sorties si on me propose. Au contraire, moi j'ai besoin, je suis un extraverti, j'ai besoin de voir du monde, ça me fait du bien, on va pas se priver. Qu'est-ce que t'as vu, Valka? Parfois pas, parce qu'avec ma copine, des fois, il y a des week-ends, on n'a pas forcément envie de se faire un repas cheat, on a envie de manger normal. Ça nous arrive de faire des semaines full propre, full diète.
Et ça rattrape un peu du coup les écarts s'il y a des semaines, par exemple comme là, ce mois-ci, il y avait à peu près, 3 cheat meals, voire 4 par semaine. Donc même si je m'entraîne énormément, et que je donne, beaucoup d'intensité, c'est pas le meilleur lifestyle à avoir. Donc je vous cache pas que là, quand, les anniversaires seront passés, on va faire un petit break au niveau au niveau des cheat meals. Donc, ça ne fera pas de mal non plus. Maintenant au niveau de mon organisation, donc je vis avec, ma copine, donc c'est notre organisation. J'ai envie de dire son organisation même. Ce qu'on a fait avant, on s'est rendu compte qu'on perdait quand même pas mal d'argent et qu'on avait pas mal de gaspillage. Quand on achetait en fait nos courses, au compte-gouttes, au feeling, on allait sans forcément faire une liste de courses, ou alors on en faisait une, mais on n'avait pas de menu précis en tête. Voilà, on passait dans les rayons, tac, ça nous fait envie, vas-y, on achète. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on mangeait énormément les mêmes choses et pas forcément des choses hyper safe, hyper saines non plus pour la santé, style saucisses, merguez déjà prêtes, enfin les trucs bien, bien pleins d'un sel, bien, bien dégueulasses. Beaucoup de surgelés, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est top en vrai les surgelés. Ça, c'est le bon compromis quand les légumes de saison ne sont pas sortis parce que ce n'est pas la saison. C'est un bon compromis. Je trouve que ça conserve quand même pas mal tous les bons nutriments. Je recommande les surgelés si vous n'avez pas les moyens d'acheter des légumes frais ou que vous avez juste la flemme de cuisiner les légumes frais. Je m'éparpille un peu, désolé. Avant, on achetait vraiment au feeling. Ça tournait un peu en rond, c'est pas très varié, c'était souvent les mêmes plats qui revenaient. J'ai plus envie de cuisiner parce que franchement, ça devenait pénible de tout le temps faire réchauffer les mêmes trucs à la poêle et servir à l'arrache dans l'assiette. Maintenant, on fait des menus à la semaine. Les courses, pareil, on s'est rendu compte que de faire le drive, c'est-à-dire faire notre liste de courses sur le drive et seulement prendre à côté les compléments, c'est-à-dire ce qui n'est pas dispo. Souvent, c'est des œufs qui vont manquer, le lait, des choses comme les nécessaires de toilette, de ménage, tout ça, on va les prendre à côté en magasin. À la semaine, parce qu'on s'était fixé un budget de 150 € par semaine pour deux, ce qui est très cher, je trouve. Et là, on a réussi en moyenne à descendre notre budget qu'on dépassait toujours avant, hein. Là, depuis qu'on fait nos menus à la semaine et qu'on fait les achats sur le drive, on tourne en moyenne à 90-100 € max par semaine. Donc on a fait quand même une économie par semaine de 50 balles. Si on convertit au mois, donc on économise déjà 200 balles sur le budget bouffe par mois. Donc franchement, gros banger. Faites vos menus à la semaine, je vous en prie. Vous gagnerez déjà du temps parce que vous savez déjà à l'avance ce que vous allez manger, de l'argent parce que vous achetez que le nécessaire. Et pour tenir une diète, franchement, vous y gagnerez aussi parce que vous n'allez pas acheter de conneries à côté, de petits gâteaux, de petites céréales, les petites barres, machin. Moi, mes desserts, de toute façon, soit c'est des fruits de saison, soit c'est fromage blanc en compote. Voilà, je vous dis clairement, je suis un enfant. Je trouve que c'est ce qu'il y a de moins mauvais dans les trucs industriels. Je ne fais pas du tout des crèmes dessert, ça me cœur assez rapidement. Quitte à prendre un dessert, je préfère aller à la boulangerie et me prendre un petit millefeuille. Clairement, c'est nettement meilleur. Et je culpabiliserai beaucoup moins de flinguer ma diète parce que j'ai mangé un millefeuille que de me dire j'ai mangé une pauvre danette au chocolat et en plus mes cœurs à la fin. Elle a ni queue ni tête cette vidéo. Donc pour le menu, voilà la bête. Donc on a commandé ça sur Amazon. Je fais pas de promo parce qu'Amazon en ce moment il me casse les se fournit avec des petits feutres. En gros c'est un menu magnétique qu'on colle au frigo. Et on se fait nos menus à la semaine. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs couleurs donc, pour les plats du midi et du soir. Il y a certaines journées où il n'y a qu'un repas de noter. C'est parce qu'il y en a soit un de nous deux, soit les deux qui travaillent. On est tous les deux infirmiers avec ma copine. Donc souvent au boulot, ah j'ai pas parlé de ça. Quand on est au travail, on mange au travail. On a cette chance. C'est aussi pour ça qu'on fait des économies. Parce que du coup, les jours où on travaille, on ne prépare qu'un repas et on ne paye du coup qu'un repas. Parce qu'on a la chance là où on est, même si la nourriture à l'hôpital, c'est pas le top du top. Donc c'est pour ça qu'au niveau de notre menu, il y a des journées où il n'y a qu'un plat de noter. C'est parce que souvent on fait un plat et moi je le mange le midi et madame elle le mange le soir. Non, on le mange tous les deux le soir.
si on est tous les deux du matin. Voilà, donc souvent, si on est en horaire décalé, voilà, il y en a un qui mange le midi et l'autre qui mange le reste le soir et vice versa. C'est franchement super pratique. Je recommande à 10 000% de faire vos menus. C'est top. En plus de ça, bah, ça permet d'avoir un moment d'échange aussi, de se dire, bah voilà, qu'est-ce que tu aimerais manger, qu'est-ce que tu veux préparer. On essaye de faire un maximum les plats ensemble. Après, c'est vrai que souvent, madame, elle fait la cuisine quand moi je suis à la salle de sport. Mais dans la globalité, on essaie quand même de cuisiner ensemble parce que c'est plus chouette de faire ça. Et c'est toujours sympa de partager un petit moment, puis de se dire que bah, ce que tu manges, c'est toi qui l'as fait, et si c'est bon, c'est parce que tu t'es fait chier à le préparer. J'y vois une certaine satisfaction. Du coup, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il mange quand il est chez lui? Bah, c'est souvent des plats très basiques, hein, j'ai envie de vous dire. C'est bien souvent, on se fait des cakes le soir, des lasagnes aux légumes, des pâtes revisitées. Bah, juste, tu fais cuire tes pâtes, tu balances ta sauce dedans et basta. Là, souvent, c'est des pâtes un peu forestières avec des champignons, un peu de crème pour quand même donner du goût à tout ça. De la viande. On fait aussi pas mal de velouté, de soupe. Là, en plus, ça va être de nouveau la saison de soupe, donc on en prépare quand même pas mal. On fait aussi quelques veloutés frais, notamment j'en avais fait un l'autre fois, courgette menthe, ricotta, une dinguerie. Non, c'est trop bon. On mange aussi pas mal tout ce qui est lentilles corail, on essaye de varier un peu les viandes, même si on tourne quand même très souvent autour du poulet et de la viande de bœuf, puisque madame ne court pas trop après le porc. Et voilà. Moi, j'aime à peu près tout. Il n'y a pas grand chose que je n'aime pas. Je prends des pièces juste pour moi tout seul quand je sais que je vais manger seul. Je me prends des abats. J'adore les abats. C'est hyper riche en fer, en protéines. C'est assez maigre selon les abats que vous prenez, bien sûr. C'est une pièce qui est pas si coûteuse que ça. Et franchement, quand c'est bien préparé, c'est merveilleusement bon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce que je peux manger, comment je m'organise et comment je mange à la semaine vous a plu. N'hésitez pas à me mettre, vous, votre organisation, comment elle est. Est-ce que vous êtes team menu, team feeling? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!